Beaufort pour moi signifie beau et fort. Ici, Beaufort nous fait comprendre que nous tous, nous sommes beaux et forts. Pas dans le sens de bagarrer, mais dans le sens de rebondir avec résilience. C'est vrai, nous tous, nous avons, n'est-ce pas, des difficultés dans la vie qui parfois nous font ressentir faibles, mais avec ce challenge Beaufort, nous comprenons que chaque femme peut rebondir avec résilience, peu importe le challenge, la difficulté à laquelle elle fait face. Alors, en acceptant ce challenge, de brave en toute élégance, j'accepte de partager mon histoire. Mon histoire est celle de ma meilleure amie. Ma meilleure amie était ma maman. Je suis conseillère d'orientation. Je m'appelle Petra Ngandi. Ma meilleure amie, ma maman, m'a quittée. J'étais enceinte de mes jumeaux. J'ai tellement souffert, malgré le fait que j'étais conseillère d'orientation. J'ai souffert et j'ai déprimé. Mais grâce à mon entourage, grâce à mon époux, j'ai appris la résilience, j'ai construit la résilience et j'ai rebondi. Depuis que j'ai bravé cette situation, je suis devenue très sensible à tout ce qui touche à la santé mentale. Aujourd'hui, lorsque je parle à mes élèves, je mets beaucoup plus d'accent sur les santé mentale. Et comme quoi, curieusement, je mets aussi l'accent sur le bien-être physique. Et le bien-être physique ici, surtout les filles, je les appelle à être conscients de leur corps, de leur peau, bien se laver, bien prendre soin de leur peau, être présentable. Parce que ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a appris. Elle me disait toujours, lave-toi lorsque j'étais encore jeune fille, lave-toi le matin, lave-toi, prends ton bain. Mais le make-up, même si tu ne sors pas, habille-toi. La manière la plus propre et présentable. Parce que c'est comme ça qu'une femme doit être. Elle était ma modèle. Elle est morte, elle était la directrice de l'école primaire. Tellement elle était admirée pour son élégance. Elle était très élégante, très brave. Oui, elle a fait 6 enfants, mais ça ne l'empêchait pas, n'est-ce pas, de prendre soin des autres enfants à l'école. Elle faisait ça avec autant d'amour et elle m'a transmis ça. Elle me disait, lorsque tu es dans le corps de l'éducation, tu dois avoir ton cœur sur tes mains parce que sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Dans l'éducation, tu as affaire avec les enfants. Même si c'est au secondaire, ce sont toujours les enfants. Donc, tu dois être vraiment maternel. Tu dois être vraiment tolérant. Parce que sinon, tu ne vas vraiment pas t'en sortir. Elle a incarné, n'est-ce pas, le modèle que toute jeune fille pouvait souhaiter avoir comme maman. Parce qu'à travers même ses propres élèves, tu ressens que ma maman n'était pas juste une simple directrice de l'école primaire, elle était plus que ça. À travers les parents, tu ressens que ma maman n'était pas juste un encadré, mais
un ami qui tenait vraiment à eux. Alors aujourd'hui, après avoir, n'est-ce pas, surmonté cette dépression d'avoir perdu ma maman, je tiens à cœur toute femme qui a traversé la dépression, qui a eu à souffrir avec sa santé mentale. Je tiens à cœur et je ne souhaite qu'aucune femme soit délaissée parce qu'elle n'a pas su gérer sa santé mentale à cause des difficultés ou des challenges qu'elle a eu à faire face dans la vie. Aujourd'hui, j'encadre les femmes sur les santé mentale. Aujourd'hui, j'encadre les jeunes filles, mes élèves, et je mets beaucoup l'accent sur les santé mentale parce que sans ça, ils ne peuvent pas avoir la concentration sur les études pour avoir de bonnes performances. Parce que sans ça, la femme ne peut pas être épanouie et se donner à fond et découvrir ou bien mieux exploiter ses potentiels. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré qu'il m'a été vraiment difficile de réaliser, n'est-ce pas, cette vidéo, parce que je deviens émotive à chaque fois que je dois parler de ma maman, de telle sorte, dans le sens de ma modèle, je pleure beaucoup. Mais je me suis dit, si j'ai pu braver la mort de maman, je peux, ne serait-ce que pour la rendre heureuse et pour qu'elle voie que je suis devenue vraiment la femme brave qu'elle a toujours voulu que je devienne. Alors j'ai dit, je ferai cette challenge. Et aujourd'hui, je suis là, avec Beaufort. C'est ce challenge qui me fait vraiment analyser le nom Beaufort. Et j'ai réalisé, Beaufort n'a pas été choisi par hasard comme nom pour cette bière. Parce que Beaufort veut dire beau et fort. Alors, nous tous, nous sommes beaux et forts. Nous tous, nous avons la capacité de rebondir après un challenge ou difficulté. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'être entouré par de bonnes personnes, des personnes qui peuvent nous aider à se remettre sur pied une fois que nous sommes en difficulté. Nous avons juste besoin de personnes de bonne volonté, qui soient des personnes physiques ou des personnes morales, comme Beaufort aujourd'hui, qui est là pour toutes les femmes, pour, n'est-ce pas, renforcer la santé mentale de chaque femme. Être brave en toute élégance. C'est un thème qui me va droit au cœur. Parce que la plupart du temps, nous avons souvent tendance à ressembler à nos problèmes, à nos difficultés, à nos challenges, à nos soucis. Alors, Beaufort vous dit aujourd'hui de ne plus ressembler à tes soucis, de plutôt être élégante en bravant tes difficultés. Parce que lorsque tu es élégante en bravant tes difficultés, même ton environnement te soutient, même les gens en face te soutiennent. Parce que tout le monde aime la bonne énergie, le bon énergie. Tout le monde aime ce qui inspire. Tout le monde aime ce qui est beau, présentable, ce qui est charismatique. Alors aujourd'hui, je te challenge de prendre ce challenge à cœur et de le faire comme une femme brave en toute élégance. Et je te célèbre aujourd'hui, ma chère dame, parce que tu es forte, tu es beau comme Beaufort le dit si bien. Je te célèbre. Et si tu es une femme fragile et douce comme moi, je ne peux que te recommander Beaufort, parce qu'avec Beaufort, chacun trouve son compte. Alors, moi, j'ai choisi le Beaufort
light, parce que ici, je trouve mon compte. Elle est light pour les femmes douces, pour les femmes fragiles. Alors, si tu es intéressé à faire ce challenge, n'hésite pas à faire ta vidéo comme moi, comme je viens de le faire. Parle de toi si tu es cette femme brave dans ta vie. Si c'est ta maman, si c'est ta cousine, si c'est ta collègue, si c'est ton boss, tout ce dont tu penses que pourrait bien, n'est-ce pas, remplacer la place pour être le modèle pour ce challenge, tu peux le faire. Alors, prenons Cécile Beaufort Lights, Beaufort, pour célébrer la femme brave en toute élégance. Et lorsque j'essayais de braver mes difficultés, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup, beaucoup et beaucoup. Et ici, je vais vous montrer cet livre par Dale Carnegie. Dale Carnegie est associé « Comment vaincre les stress et les soucis ». Oui. Donc, à toutes les femmes qui sont en difficulté avec les santé mentale, je vous propose ceci. Pour lire le livre de Dale Carnegie, ça va beaucoup vous aider. Ici, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Ciao!